Paul invite également Philémon à regarder Onésime comme son propre frère à lui, l'apôtre. Il se fait totalement solidaire de l'esclave en refusant de devenir l'ennemi de son maître, car il porte aussi sur Philémon un très beau regard, considérant bien plus ce qu'il est que ce qu'il a. Lui aussi est fils de Dieu infiniment respectable, ce qu'il a prouvé par sa conversion, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Onésime maintenant est utile pour toi puisqu'il te permet de franchir une nouvelle étape de ta vie chrétienne. Ton bienfait ne doit pas être imposé mais volontaire. Reçois-le comme un frère bien-aimé, reçois-le comme si c'était moi. S'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Je ne te dis pas que tu me doives quelque chose, mais apaise mon cœur. Je t'écris avec une entière confiance, en ta docilité, sachant que tu feras plus que je ne dis. Toute la doctrine sociale chrétienne est contenue dans cet épître. Le péché originel, en séparant l'homme de Dieu, a séparé les hommes entre eux. Ils ne parlent plus le même langage dans la construction de la cité. Seul le rétablissement de leur relation à Dieu dans le Christ rétablira des relations harmonieuses entre eux. Il est ton frère, dit Paul à Philémon. Pour cette raison, et pour cette raison seulement, on peut espérer le rétablissement de la justice. Le bout du droit est déjà le début de l'injustice. En le faisant entrer dans l'économie de l'agapé, le Christ apprend à chacun à ne pas considérer que son propre intérêt, mais à tenir compte de la personnalité de l'autre.